La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Bienvenue dans Inside Extra Time, l'espace offert aux populations et aux internautes pour poser certaines de leurs préoccupations aux membres du gouvernement qui se succèdent dans cette rubrique. Pour ce numéro, je reçois pour vous Cheikh Sako, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. Pour commencer, monsieur le ministre, nous partons sur la page Facebook du gouvernement guinéen où Sofa Bamba vous pose cette question. Je suis indigné de l'affaire des deux grands trafiquants de grands singes qui n'ont pris que 9 mois et 4 mois de sursis. Pourquoi de si courtes peines pour ces criminels phoniques? Écoutez, merci de votre question. Alors, ça pose quand même un problème de fond. Voyez-vous, avant les infractions liées aux espèces rares, voire même au trafic d'enfants du côté de Koundara, ils n'étaient même pas poursuivis. La Guinée était sur une liste rouge et tout. Donc depuis quelques années, on poursuit systématiquement les compatriotes qui sont arrêtés pour faire d'infractions liées aux espèces rares, singes ou autres. Alors maintenant, sur le quantum de la peine, c'est autre chose. Si je commence à demander aux magistrats du siège qu'il faut punir sévèrement les auteurs d'infractions, quelle que soit leur nature, ce n'est pas la peine de faire des réformes de la justice et tout. Moi, j'interviens auprès du parquet pour dire que dans vos réquisitions, soyez exemplaires dans la sévérité ou dans l'humanité, en fonction des cas d'espèce et tout. Mais là, effectivement, le citoyen qui pose la question, il a tout à fait raison. Mais je voudrais simplement lui dire que il faut laisser cette marge d'appréciation aux magistrats du siège. Et c'est ce que j'ai dit à nos partenaires au développement. En revanche, il faut qu'ils soient rassurés. Chaque fois qu'un citoyen guinéen sera pris en infraction liée aux espèces rares, il sera châtié par les tribunaux. Monsieur le ministre, notre équipe est allée à la rencontre de Aboubacar Condé qui vous pose cette question. Je suis Aboubacar Condé, journaliste, directeur général de la radio 7 sur 7 FM. Quelle est la position de la Guinée par rapport à la peine de mort? La problématique, la peine de mort, quelle est la position de la Guinée par rapport à cette problématique? Elle est simple, hein? Elle a été clarifiée donc l'année dernière pendant la session des lois. Comme vous savez, avant donc le vote du code pénal, il y avait ce qu'on appelait ici la peine de mort était chez nous. Hein? Alors on était, sur le plan strictement juridique, on était sur une situation de moratoire de fait. C'est-à-dire que la peine de mort existe dans les textes et même dans la pratique, mais simplement on ne l'exécutait pas. Les dernières condamnations à mort remontent à 2002, me semble-t-il. Et donc, on est passé à une situation d'exécution capitale avant 2002, à une situation de gens condamnés à mort mais qui restent en prison, dont on n'exécute pas. On appelle ça moratoire de fait. Alors, il fallait avancer. On est passé d'un moratoire de fait à un moratoire de droit. C'est-à-dire qu'on a sorti la peine de mort dans le code, mais elle n'est pas pour autant supprimée formellement. La nuance est importante. Pour supprimer la peine de mort, il faut que je dépose une loi ordinaire devant l'Assemblée nationale. Je l'ai expliqué à l'Assemblée nationale. Donc on essaie d'évoluer parce qu'on a des situations de violence caractérisées dans notre pays. On ne peut pas aller plus vite que ses jambes. Si on va plus vite que ses jambes, on casse ses jambes. Donc on va doucement, quand la population sera un peu plus mûre,
quand il y aura une sensibilisation de la population avec l'aide de la société civile, avec l'aide des députés, on va abolir de façon définitive la peine de mort. Mais actuellement, les magistrats ne peuvent pas appliquer la peine de mort puisqu'elle est sortie du code pénal. Alors, autre explication, on ne peut pas supprimer les assises, on ne peut pas donner la compétence criminelle au tribunal de première instance et maintenir la peine de mort. Ça veut dire que le tribunal de Koundara, de Sigiring ou d'ailleurs, peuvent à tout moment condamner la peine de mort comme ça, comme si c'était des petits pains qu'on achète dans un marché. Donc il faut aussi être logique avec soi-même. À partir du moment où on évolue dans un cadre judiciaire par rapport à la norme internationale, on tient compte de nos réalités du pays, c'est-à-dire qu'actuellement, personne ne peut prononcer la peine de mort. Donc, c'est comme une maison à 2 étages. On était au rez-de-chaussée, on exécutait les gens dans ce pays. À partir de 2002, on est monté au 1er étage, moratoire de fait. Là, maintenant, on est monté au 2e étage, moratoire de droit. Donc, le prochain, le dernier étage, le 3e étage, ça va être la suppression définitive. Mais entre la 2e et la 3e, il n'y a qu'une nuance, puisqu'on ne peut pas l'appliquer pour l'instant. C'est l'explication que j'ai donnée à New York, c'est l'explication que j'ai donnée à Rome, au Vatican, quand j'ai été invité il y a 1 an et demi, et c'est l'explication que j'ai donnée à Genève il n'y a pas très longtemps. Monsieur le ministre, notre équipe est également allée à la rencontre de Lopez Faya Yombouno qui vous pose cette question. Moi, c'est Lopez Faya Yombouno, je suis journaliste à la radio Nostalgie. La lenteur judiciaire constitue aujourd'hui un véritable problème dans notre pays. Les populations pensent ou sont souvent confrontées à ce problème. Qu'est-ce que vous faites pour vraiment changer cet état des faits et redonner confiance aux populations? J'ai bien écouté ce journaliste. La lenteur judiciaire, alors je vais le rassurer tout de suite, étant moi-même un professionnel du droit, en tout cas de la justice, la lenteur existe partout. Hein. Vous voyez au Sénégal, vous voyez en Côte d'Ivoire, vous voyez au Mali. Au Mali, au Niger, c'est pire qu'en Guinée. Bon, je ferme la parenthèse. Même en France, il y a la lenteur. Hein. Des gens attendent 7 ans avant d'être jugés. Donc la lenteur est partout. Il a parlé de 2 choses. La lenteur au niveau des jugements, ça c'est autre chose. Il y a une question de moyens, il y a une question d'organisation judiciaire. Justement, le nouveau code pénal va nous permettre d'amoindrir les délais d'attente, de circonscrire les longues périodes de détention préventive, etc. Et tout. Maintenant, il a parlé d'autre chose, c'est au niveau des plaintes, c'est-à-dire du petit pénal, hein, en gros. Les citoyens qui vont porter plainte chez le procureur de la République ou même devant un juge d'instruction avec constitution de partie civile. Alors là, effectivement, c'est assez long parce que le procureur, quand il reçoit les plaintes, il doit les analyser. Il a l'obligation, les textes le lui imposent, il analyse les plaintes, il voit s'il y a lieu de poursuivre ou pas. Il a l'opportunité de la poursuite. Donc il y a des plaintes qui sont classées sans suite, beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des plaintes fantaisies, c'est tout. Mais toute plainte qui a un caractère criminel ou autre, notamment viol ou autre, il y a systématiquement des poursuites. D'abord c'est le juge d'instruction qui est saisi, donc qui instruit à charge et à décharge, et continue. Mais quand c'est des petits litiges entre citoyens, là c'est les simples plaintes, effectivement le procureur a la matrice en la matière, c'est-à-dire qu'il classe ensuite ou il poursuit selon le cas. Alors là où il a raison, monsieur le journaliste, c'est qu'il ne faut pas que ça traîne. Il ne faut pas qu'il y ait des classements sans suite sans informer le citoyen. C'est là où j'ai donné des instructions au parquet général. Je crois que j'ai pris une circulaire il y a moins de 6 mois où j'ai intimé à tous les parquets de Guinée de pouvoir instruire avec célérité les plaintes et surtout informer les citoyens de l'issue de leurs plaintes. Monsieur le ministre, nous repartons sur la page Facebook du gouvernement guinéen où Mahmoud Kaba vous pose cette question. À quand peut-on s'attendre à un palais de justice digne de ce nom à Conakry, puisque, dit-on, un pays est à l'image de sa justice? Il a tout à fait raison, monsieur Kaba, il a tout à fait raison. Mais voyez-vous, la ville de Conakry, c'est une presqu'île. Moi, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait déjà ce projet avec l'Union européenne. En plus, on avait la chance que ce nouveau palais de justice qui allait regrouper les 3 tribunaux de première instance de Conakry allait être dans le même bâtiment, un peu comme à Dakar, un peu comme à Ouagadougou. Mais malheureusement, le terrain qui avait été donné à la justice guinéenne vers Koloma
Et ce terrain a été grignoté puisqu'une partie a été donnée, je crois, qu'à un Libanais pour faire son centre commercial, etc. Ce qui fait que le terrain qui nous reste ne peut pas abriter le palais de justice et tout. Alors, je ne fais pas d'appréciation là-dessus, mais chacun pensera ce qu'il veut. À partir de là, nous, comme il y avait urgence, les fonds étaient disponibles. Il fallait, pour ne pas perdre ces fonds-là, puisqu'il y a des délais, il fallait tout de suite se transporter à l'intérieur du pays. C'est pourquoi on avait choisi Kindia, Mamou et Kankan. Donc on a repéré les terrains à Kindia, à Mamou et à Kankan. Hein. L'équipe de l'infrastructure du ministère et les experts de l'Union européenne ont été au moins 3 ou 4 fois sur le terrain. Donc les constructions vont commencer bientôt. Ça, c'est à défaut d'avoir le grand palais de justice de Conakry, etc. Et tout. Et là, effectivement, on a été victime de situations qui sont difficilement explicables. Monsieur le ministre, pour finir, notre équipe est allée à la rencontre de Kadiatou Camara qui vous pose cette question. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Kadiatou Camara, journaliste à la radio 7 sur 7 FM. Alors Monsieur le ministre, nous savons que le procès des criminels ont démarré dans les différentes instances de notre pays. Et quelles sont les mesures prises pour que ces criminels puissent purger leur peine après leur condamnation? Madame Camara, il n'y a pas de problème. Voyez-vous, il y a à peu près 33 prisons en Guinée. Il y a des maisons d'arrêt, et puis il y a des maisons centrales, et puis il y a des prisons civiles. Il y a des prisons comme celle de Kindia, celle de Kankan, celle de Kizitougou, celle de Sigiri, qui sont quand même des bâtisses qui existaient depuis le temps colonial, qui sont des choses qui sont assez solides. Celui de Conakry est surpeuplé, c'est vrai, hein, puisqu'il y a à peu près 1500 détenus, a été fait pour beaucoup moins. Et donc je vous rassure, tous les gens qui seront condamnés, notamment en matière criminelle, vont purger leur peine. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Maintenant, on va repartir, notamment, vous savez qu'il y a plus de 200 dossiers criminels à Dixine, donc bien évidemment, quand on va purger ce stock, ils ne vont pas tous rester à Conakry, on va le repartir dans les différentes prisons de Guinée. S'agissant des condamnés pour faits criminels et tout, l'administration pénitentiaire se réserve la possibilité de les disperser à l'intérieur du pays. Hein, pour les délits mineurs ou pour des infractions moins graves, effectivement, ils seront là où est leur famille. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette séquence Inside Extra Time. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.